Salut jeune guerrier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout est dans le titre, mais je te fais quand même une petite vidéo d'introduction pour te teaser un petit peu parce que la vidéo est longue. Donc pour rappel, pour réussir une prise de masse, pour réussir à prendre du poids, à construire du muscle, il faut manger suffisamment de calories et suffisamment de protéines. Donc ça te parle pas forcément. Donc ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, c'est de te faire un vlog sur une journée, de mon réveil jusqu'à mon coucher, pour te présenter un petit peu les repas, ce que ça représente de manger suffisamment, etc., etc. J'ai aussi essayé de te filmer un petit peu mon entraînement du jour. Donc en ce moment, pour rappel, j'essaye de battre mon record aux pompes. Donc j'essaye de passer de 20 pompes à 100 pompes en un mois. Donc je te dis pas si j'ai réussi, tu verras tout ça dans la vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de te faire une vidéo la plus naturelle possible pour que tu vois vraiment comment ça se passe, un quotidien un petit peu type. Et donc ce que je te propose, c'est de partir tout de suite sur mon réveil. Salut jeune guerrier, je viens de me réveiller, je me suis dit pourquoi pas te filmer ma journée aujourd'hui, comme ça tu fais 24 heures avec moi en prise de masse, ça va peut-être te donner des idées de repas et puis tu vas voir un petit peu comment ça se passe. Donc là je me suis réveillé un petit peu tard, il est 10h, donc je vais pas commencer par le smoothie du guerrier, je vais le faire plutôt vers midi, donc avant mon entraînement. Et là je vais commencer par un petit déjeuner classique, j'avais une envie de café. Et comme ce que je t'ai dit dans la vidéo du petit déjeuner, le café, il faut surtout pas prendre juste un café où il faut manger avant. Et du coup, j'ai décidé de me faire des tartines de pain avec des œufs, du fromage et du jambon. Je m'en suis fait 2. Donc ça va faire à peu près 700 calories. Je te montre pas trop la préparation, mais c'est en cours, hein. Hop, je vais mettre ça au four. Je vais me faire 2 œufs à la poêle. Et après, je vais rajouter du jambon cru et du jambon sur l'un et sur l'autre. Puis je vais me faire tout ça avec un petit café. Voilà, je te montre ça dès que c'est prêt. Alors ouais, un truc important, si tu veux réussir à manger beaucoup, c'est important que ce que tu te prépares, ce soit bon. Tu vois, j'hésite pas sur le poivre, sur l'ail en poudre, etc. J'aurais pu juste faire 2 œufs, mais ça aurait été moins bon si j'avais mis ça. Et du coup, sur mon appétit, ça fait la diff. Je vais pouvoir réussir à manger plus. Surtout que le matin, normalement, j'ai pas faim. Hop, bon voilà, c'est prêt. Donc, je suis en plein dans ma cuisine, tu vois, je suis en maxi contre-jour. Je vais essayer de filmer et que ça rende assez bien. Donc pour ça, j'ai trouvé une petite lumière. C'est la lumière qui sert à me filmer d'habitude, voilà, hop. Donc, nous avons 2 œufs que j'ai cuits à la poêle, donc j'ai rajouté pas mal de poivre et d'ail. Sur 2 tartines de pain avec du fromage, c'est du gouda je crois. Une tranche de jambon et une tranche de jambon cru. Au total, ça nous fait à peu près 700 calories et 35 grammes de protéines. Et je me suis fait un petit café avec pour le petit plaisir le matin. Donc j'en profite pour te dire, petite parenthèse, le matin moi normalement j'ai jamais faim, mais comme ça fait plus d'1 an que je prends le smoothie du guerrier en me réveillant, mon corps s'est habitué à manger, donc c'est une question d'habitude, et du coup maintenant il réclame de la nourriture le matin. Donc là je me suis réveillé un petit peu plus tard que d'habitude, du coup pour pas être en retard sur mon planning de calories, j'ai décidé de commencer par ça, et je ferai le smoothie du guerrier un petit peu plus tard, vers midi avant mon entraînement, par exemple. Donc t'en fais pas, hein, toi si tu commences par le smoothie du guerrier, c'est très bien aussi, ça peut faire une super collation, même si tu te fais qu'une tartine, y a pas de problème. Donc voilà, on commence la journée avec 700 calories. J'en profite pour voir que je me vois là, j'ai une maxi barbe dégueulasse, j'ai commencé à avoir les cheveux longs, la quarantaine commence à se faire sentir, voilà. Donc je vais la couper dès que c'est fini, là ça commence vraiment à être hirsute. Donc voilà, je te dis rendez-vous à midi pour le smoothie du guerrier. Paf, il est midi, donc c'est l'heure du smoothie du guerrier. Je vais te montrer un petit peu les ingrédients que j'ai aujourd'hui. J'essaie de faire une recette différente à chaque fois. Donc, glace vanille, banane, flocons d'avoine, j'ai du lait entier et j'ai réussi à trouver par chance, la dernière fois que je suis allé au supermarché, 2,5 kg de cerises griottes congelées, donc c'est parfait. Ça me permet de changer un petit peu le goût, donc c'est cool. Moi j'aime bien varier, j'essaie de faire au moins varier sur 2-3 recettes pour éviter que ce soit tous les jours le même goût. Donc voilà, je vais pas te filmer la recette parce que j'ai besoin de mes 2 mains et parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais le principe c'est le même. Je te dirai une fois que j'ai tout mis combien ça va faire de calories. Donc ma petite balance qui est juste là, tu vois, je la laisse ici, mais ne marche toujours pas. Elle indique 7 et elle change rien. Donc je vais devoir faire encore une fois à main levée le temps de réussir à trouver une nouvelle balance, mais c'est pas grave. L'importance, c'est d'avoir à peu près un ordre de grandeur pour être sûr d'atteindre ces calories. De toute façon, généralement, je dépasse mon objectif en calories un petit peu tous les jours. J'essaye de me fixer au minimum 3000 calories et souvent, je monte jusqu'à 3500 calories quand je m'y prends bien. Aussi, je te filme pas tous les verres d'eau que je prends, mais j'essaye en ce moment d'augmenter ma quantité de verres d'eau parce que je bois pas assez. Donc, j'essaye de faire 8 verres d'eau par jour. Je commence en prenant un au réveil. Et après, j'en prends un entre les repas généralement et entre mes collations. Donc voilà, j'évite de tout filmer parce que sinon, ça va être trop compliqué et ça va être trop long, etc., etc. Mais tu comprends l'idée. Il faut boire beaucoup d'eau. Donc voilà, je me fais mon smoothie, je te montre le résultat. Paf, paf, le smoothie est prêt.
Donc il est bien rose ce coup-ci grâce aux griottes. Donc je te disais que j'ai réussi à trouver des griottes hier. J'ai acheté un paquet de 2,5 kg, donc c'est énorme, ça va me tenir presque un mois. C'est top. Le seul problème, j'ai galéré de ouf à les ramener parce que le truc était en train de fondre. La griotte, ça tâche à fond et le paquet était troué, donc j'en ai foutu partout dans mon appart, sur le chemin et tout. Donc c'était un petit peu galère, mais je suis bien content maintenant de pouvoir me faire des smoothies à la griotte. Donc là, la recette, elle est top. Elle est un petit peu moins épaisse que d'habitude parce que j'ai plus de beurre de cacahuète. Et le beurre de cacahuète que j'avais commandé, donc que j'ai commandé quand je suis arrivé ici, donc le 16 mars, je crois. Donc j'ai commandé mon beurre de cacahuète et là il est bloqué aux Pays-Bas. Je sais pas si c'est à cause du coronavirus ou quoi, mais il est bloqué depuis un mois. Donc j'arrive au bout de mon beurre de cacahuète MyProtein. Et moi c'est vraiment le beurre de cacahuète auquel je me suis habitué. Donc normalement j'utilise que celui-là, mais je vais devoir aller en acheter au supermarché dès demain, je pense, parce que le beurre de cacahuète c'est hyper important. C'est des calories, des protéines, ça rajoute du goût, enfin c'est vraiment le top. Donc voilà, là on doit avoir à peu près 650 calories, je pense. Étant donné que j'ai déjà pris un bon petit déjeuner ce matin, ça va le faire. Donc là, on arrive à 1350 calories. Donc je vais boire ça, ça va me prendre une petite demi-heure. Ensuite, je vais re-attendre une demi-heure, 3/4 d'heure de digérer un petit peu. Puis je vais attaquer sur mon entraînement que je vais essayer de te filmer. Et puis après mon entraînement, je prendrai une petite douche et j'irai déjeuner. Donc je vais te filmer tout ça. On est à 1350 calories, il est midi. J'en profite pour te faire une petite parenthèse. Généralement, quand je bois le smoothie du guerrier, ce que je fais, c'est que je réponds aux commentaires, je réponds à mes mails, je réponds aux messages que je reçois. Et je voulais vraiment tous vous remercier parce qu'il y a vraiment une super énergie qui est en train de se créer autour du projet du guerrier ectomorphe. Je reçois des messages hyper encourageants, des messages de soutien, des personnes qui me disent « Ah voilà, je me sens vraiment compris, écoutez, continue tes vidéos, je vais réussir à prendre du poids grâce à toi, c'est vraiment super ce que tu fais, etc. etc. » Et moi, ça me motive vraiment du coup à faire de plus en plus de vidéos, à de plus en plus vous aider et je trouve ça vraiment top. Donc l'idée avec le projet du guerrier ectomorphe, c'était vraiment de t'aider à prendre du poids, de te montrer un petit peu comment ça se passe au quotidien, comme dans cette vidéo, et vraiment de te montrer les choses vraies. Pas de te faire des énormes cinématiques, des énormes trucs, de te parler assez simplement et de te montrer même ma progression en même temps. Parce que voilà, moi je suis pas le mec le plus stock, etc. etc. Je suis quelqu'un d'assez normal, mais avant je faisais quand même 55 kilos, je suis passé à 70. Et tout le process, tout le progrès, etc. Généralement c'est des choses qu'on voit pas. Donc moi j'avais envie avec cette chaîne de te montrer l'évolution au fur et à mesure, comment ça se passe, etc. pour que tu te sentes concerné, que tu arrives à t'identifier à moi et que toi ça te motive à fond. Le problème, moi, que j'ai eu quand j'ai commencé, c'est que j'ai eu personne comme ça, en fait. J'arrivais pas à m'identifier aux youtubeurs que je regardais. Eux, ils étaient déjà super secs, super musclés. Ils pouvaient faire 100 pompes, ils pouvaient faire 50 tractions. J'arrivais pas à me dire, ce mec, il est comme moi. Et du coup, ça me démotivait un petit peu et j'ai eu des hauts et des bas. Surtout avec la vie étudiante, tu vois. Généralement, quand j'étais en stage, j'arrivais à prendre un bon rythme. Et puis quand j'étais à l'école, j'avais un rythme pourri, je sortais, les soirées, etc., etc. Et au final, j'arrivais pas à prendre de poids du tout. Donc j'ai fait un petit peu comme ça. Et là, maintenant que je viens de finir mes études, je suis motivé pour reprendre ce projet à fond et pour moi, refaire une prise de masse, reprendre du muscle, etc., etc. Et c'est tout ça que je te partage avec le guerrier ectomorphe. Donc, en te motivant, moi, ça me motive aussi à faire les choses. Et donc, voilà, je trouve ça super. Donc je voulais vraiment te remercier, te dire de continuer de m'envoyer des messages de soutien, etc., etc. C'est vraiment top. Et le guerrier ectomorphe, c'est pas juste moi, c'est toute une communauté de personnes qui ont envie de prendre du poids. Et je trouve ça vraiment incroyable de créer ça parce que ça manquait vraiment. On parle tout le temps de vouloir perdre du poids, de vouloir maigrir, etc. Mais on parle pas vraiment des gens qui veulent prendre du poids. Et pourtant, c'est une souffrance exactement pareille. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, c'était important de dire ça dans cette vidéo. Je retourne à mon smoothie et je te donne rendez-vous pour l'entraînement d'ici 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, donc on va passer à l'entraînement. Je vais te filmer donc mon entraînement. Je vais commencer par faire l'exercice avec les pompes. En ce moment, comme tu le sais, j'essaye de battre mon record. Donc j'essaye de passer à 100 pompes. À la base, quand j'ai commencé à essayer de me challenger avec ça, j'étais à 22 pompes. Quand j'ai fait la vidéo sur le défi pompe, j'étais à 40. Et là, il y a 4 jours, j'étais à 45. Donc j'espère passer à, 47 ou 48 là au moins, pour être satisfait. Donc je vais te filmer ça. On va voir. Donc je vais mettre un t-shirt pour pouvoir accrocher le micro dessus. Pour l'instant, je le prends à la main parce que je voulais te montrer, tu vois. Ça fait 1 mois et demi là que je suis en train de faire une prise de masse. Et du coup, forcément, je suis en train de prendre du gras parce que j'y vais assez fort. J'y vais carrément approche radicale. Je mange au moins 3000 calories par jour à 3500. Donc forcément, je prends un petit peu d'ici, un petit peu de là. Mais voilà, c'est pas la mort. Plus tu vas être fin et plus tu vas pouvoir prendre du gras. Moi, quand j'ai commencé ma prise de masse, là, j'étais déjà assez gras puisque j'ai commencé ma prise de masse, j'étais à 69 kilos ou 70 kilos. Et de base, la première fois que j'ai commencé ma première prise de masse, j'étais à 55 kilos. Donc j'avais déjà pris 15 kilos et j'avais pas fait de sèche, etc. J'étais pas très sec. Donc j'ai fait une prise de masse sur une prise de masse.
Donc ça veut dire que forcément, je commence à prendre du gras. Mais je sais que je me fais pas vraiment de soucis parce que j'ai des facilités pour perdre du gras, comme à peu près tous les ectomorphes. Donc si c'est ton cas aussi, t'en fais pas. Si tu prends un petit peu de ventre, il n'y a pas de problème. Quand moi je serai à l'objectif de perdre un petit peu mon ventre, je te ferai des vidéos sur la sèche. Ça va assez vite quand on est ectomorphe. Je pense que ce sera d'ici fin mai. Je vais continuer comme ça jusqu'à fin mai. Et puis en juin, sûrement, je ferai une petite sèche pour perdre un peu tout ça. Et l'avantage quand tu perds tout ça, c'est que tu as tous tes muscles qui ont été construits en dessous pendant ta prise de masse qui apparaissent. Donc là, je sais que j'ai pris des abdos à fond. Voilà, la luminosité est pas bonne, etc. Si je contracte, tu vas rien voir. Bon, on voit pas grand chose, mais je sais que j'ai pris des abdos à fond, je les travaillais pas avant, et là, avec le confinement, le fait de faire un petit programme à la maison au poids du corps, j'ai pas mal travaillé mes abdos, donc quand je vais perdre mon ventre, hop, je devrais avoir au moins un petit 4-pack ou un petit 6-pack qui devrait arriver. D'ailleurs, la petite anecdote sur les abdos, en fonction de ta génétique, t'as soit 6 abdos, soit 8 abdos, soit même tu peux en avoir que 4. Donc ça dépend vraiment de ta génétique. Tu vois, Schwarzenegger, je crois qu'il en avait que 4 ou 6, et ça l'a pas empêché de devenir ce qu'il est devenu. Donc, voilà, t'en fais pas, t'as ta génétique, mais t'es jamais coincé dans ta génétique, et t'en fais pas, si t'es tout fin et que tu fais une prise de masse et que tu prends du gras, y a pas de problème, c'est normal. Donc, voilà, maintenant, on passe aux pompes, je te montre tout ça. Bon, du coup, première étape pour le challenge pompe, vu que c'est un exercice qui a vraiment brutalisé le truc, puisque c'est de l'endurance et que je vais faire une série très longue, faut vraiment bien s'échauffer, donc première étape, je m'échauffe. Hop, épaules, coudes, poignets, du coup, tous les trucs qu'on va travailler avec les pompes. Poignet, c'est le plus important. Je me suis déjà blessé au poignet une fois, donc vraiment poignet. Chauffe-toi bien les poignets, quels que soient les exercices que tu fais, parce que surtout quand on est ectomorphe, on a les poignets assez fins généralement, donc c'est un truc qui se blesse assez facilement. Une petite minute de gainage pour se mettre en jambe. Position de pompe. Hop. Petit repos et on part. Allez, on y va, on est chaud. On est chaud. Ça fait toujours peur quand j'essaie de battre mon corps, je déteste ça. Mais bon, il faut se challenger. On prend une petite pause. Ouh, ça va être dur, je crois que j'ai pas pris assez de repos depuis la dernière fois. Normalement, j'essaie de battre mon corps une fois par semaine, et là, c'était il y a 4 jours. Ça commence à fatiguer les muscles. « 41. Allez, faut que j'en fasse 6. Allez, plus que 4. Plus que 2. Pour faire 47. J'essaie de monter à 50. 2, 3, 50, 51, 52, je peux plus. Bon, je suis content, 52. Nouveau record, 52. C'est pas encore 100, mais ça progresse. Ça progresse. La vidéo, ça motive. Bon voilà, je viens rajouter quand même un dernier petit mot. J'ai fait 52, je suis hyper content parce que la dernière fois mon record il était à 45, donc il y a quand même une belle progression. Je prends quand même de temps en temps des petits temps de repos, tu vois, en restant dans la position parce que sinon c'est tricher. Mais c'est important, sinon je pourrais pas atteindre ce record. Après, ça fait quand même travailler de ouf l'endurance musculaire. Donc si tu veux aussi progresser aux pompes, n'hésite pas à regarder ma vidéo du défi où je t'explique un petit peu le programme que moi j'applique pour réussir à passer donc à 100 pompes. L'objectif c'était de le faire en un mois. Là, ça fait pile une semaine. Je suis passé de 40 à 52 du coup.
Ça va être chaud, ça va être chaud. Il me reste 3 semaines pour gagner 48 pompes, ça va être chaud, mais bon. Je tente le défi jusqu'au bout. Donc derrière ça, je vais refaire des pompes lentes, des pompes lestées, des pompes avec les pieds superposés et une série de pompes normales. Je vais pas pouvoir faire autant que ce que je donne dans le programme parce que forcément j'ai battu mon record au début alors que normalement je suis censé faire que 60% des pompes. Mais je vais tout donner. Je te filme pas ça, l'important c'était de voir le record et ensuite je vais te filmer un circuit du programme que je fais tous les 2 jours. Voilà. Je t'avais filmé un circuit finalement, mais ça rajoutait 10 minutes à la vidéo. Je trouvais ça un petit peu long, du coup déjà qu'elle est assez longue là. Donc j'ai décidé de couper ça, et ce que je ferai, c'est que je te ferai un vlog focus musculation et entraînement une prochaine fois. Donc si t'es chaud, bah fais-moi signe en commentaire. J'étais en train de faire mes circuits, je te filme quand même ça, parce que là, petit aléa du matos maison, tu vois mon bidon de 10 litres, clac clac, il a pété quand j'étais en train de faire mon tirage menton, donc clac, il a lâché, ça m'a fait un peu peur. J'ai un petit peu le seum, faudra que j'en rachète un. Dans l'immédiat, c'est pas grave, j'étais sur le 3e circuit, donc je vais tout simplement mettre moins de poids. J'ai un petit bidon de 6 litres qui me reste. Donc voilà, j'y retourne. C'est marrant quand même d'avoir le premier réflexe quand t'as un problème de dire vite, faut que j'aille prendre mon téléphone pour filmer, pour montrer ça à mes jeunes guerriers. C'est un réflexe que j'ai pas pour l'instant, donc voilà, je vais essayer de travailler sur ça. Pour ça que je m'entraîne à faire des vlogs. Je t'ai pris le petit micro pour que ce soit mieux parce que le son, c'est quand même important dans une vidéo. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste te filmer un exercice de souplesse pour te montrer où j'en suis. Et moi, ça me servira de témoin, entre guillemets, pour voir ma progression au fur et à mesure du temps. Donc, je vais te couper le son, je remets le micro dans ma poche, je te couperai le son sur la vidéo pour pas que tu entendes avec le micro dans ma poche, et on se fait ça. Bon, alors la souplesse, c'est un truc que je déteste faire, j'ai toujours détesté ça. C'est vraiment une sensation qui me donne envie de tout péter autour de moi, mais il faut bien travailler la souplesse parce que avoir des muscles, c'est cool, mais la souplesse, c'est ce qui va te permettre de pas te blesser, c'est ce qui va te permettre d'avoir des muscles utiles et pas juste des muscles forts, donc c'est super important. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je suis vraiment un piquet de base, je suis vraiment quelqu'un qui a beaucoup de mal avec sa coordination, beaucoup de mal avec sa souplesse, enfin voilà, quelqu'un qui est naturellement pas très sportif étant donné que pendant toute mon adolescence, j'ai fait que geeker, littéralement je faisais que geeker et pas de sport, donc forcément quand j'en suis sorti, je suis sorti comme ça, sans souplesse et avec un background génétique en plus du fait d'être ectomorphe, pas ouf, donc j'essaie de retravailler sur ça et c'est pour ça que je te partage un petit peu tout ça. En tout cas la souplesse c'est assez important. C'est pas la priorité numéro 1 quand tu veux prendre du poids, mais essaye quand même de faire quelques exercices de souplesse. L'exercice que je viens de faire, c'est l'exercice de base. Voilà, moi dans ma routine souplesse, je fais 5 ou 6 exercices en circuit de 3 pareil. Je te ferai une vidéo sur la souplesse si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Et puis voilà, donc là il est quasiment 15h30. Je suis en retard sur mon programme puisque la dernière fois que j'ai mangé, c'était à midi, donc ça fait presque 3h30. Heureusement, là, j'ai faim, étonnamment, parce que normalement, après mon entraînement, j'ai pas toujours faim. Donc je vais pouvoir aller me préparer un truc. Donc ce que je te propose, c'est d'aller en cuisine avec moi et puis je vais te montrer ce que je vais me faire. Changement de programme, il y a ma copine qui est dans la cuisine et étant donné qu'avec cette histoire de vlog, je la bouge du salon, de la cuisine, de machin, de trucs, je vais pas la faire chier, je lui laisse son temps, donc je vais aller prendre une petite douche. J'en profite du coup. Ici, tu vois, j'ai une lumière super avantageuse, donc forcément après la douche, petit moment narcissisme, hop, où tu vois, là, on voit qu'il y a du progrès. Donc là, je suis content des résultats et c'est ici que je regarde parce que du coup, je me dis putain, j'ai pris. Et du coup, ça me permet de rester motivé, de me dire que je suis sur la bonne lancée et ça me permet d'accepter mon petit gras qui est là. Donc hop, tu vois, j'ai quand même pris des abdos et j'ai hâte, une fois que j'aurai perdu ça, ça devrait apparaître un peu plus. Donc voilà, je suis content. C'était la petite parenthèse. C'est important, sans en faire trop, de te regarder et d'apprendre à aimer ton corps pour voir des progrès et pour te dire c'est bien ce que je fais, il faut que je continue. On est de retour en cuisine, donc j'avais pas prévu aujourd'hui de te faire un vlog, je me suis dit ça sur un coup de tête ce matin, donc j'ai pas du tout fait les courses, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans le frigo pour essayer de te montrer un déjeuner classique assez simple, donc voilà ce que j'ai trouvé, hop. J'ai trouvé, donc j'ai du persil, ça c'est cool, du persil frais, il me restait un peu de poulet, j'ai de la moutarde à l'ancienne, un demi-oignon et de la crème.
Du coup, ce que je vais essayer de faire, je vais tout simplement me faire du poulet avec du riz. Je vais me faire une sauce moutarde, crème, persil. C'est un truc qui marche assez bien. Je vais rajouter un petit oignon. Voilà, j'ai pas de légumes à te présenter. De toute façon, c'est pas trop le sujet de la prise de masse. Faut essayer d'en manger, mais c'est pas l'essentiel. L'important, c'est d'avoir une source de protéines, donc le poulet, une source de glucides, donc le riz, et une sauce qui est bonne pour aller avec tout ça, histoire que ça passe bien et que ce soit facile à manger. Donc voilà, je sais pas si je vais te filmer la recette. Je pense que je vais pas te filmer la recette en fait. Je vais tout simplement te montrer le résultat final et je te ferai d'autres vidéos qui seront focus vraiment sur mes recettes. Ce sera mieux. J'en profite au passage pour te dire que généralement, je publie sur Instagram depuis tout récemment mes recettes, donc les plats que je fais, etc., un petit peu mon quotidien. Donc n'hésite pas à aller t'abonner à ma page Instagram, je sais même pas comment on dit, mon compte Instagram, si tu veux voir un petit peu les recettes, etc., etc. Pouf! Hop! Donc, le résultat final. Tu vois, ça fait une belle assiette. Donc c'est un plat assez conséquent, hein, ça va me prendre du temps à manger. Là, j'ai pas mangé, ça fait 4h30 presque que j'ai pas mangé. Parce que voilà, il s'est passé des trucs dans ma journée, on mange pas forcément au moment où on a prévu de le faire, mais c'est pas grave. À la fin de la journée, je vais quand même réussir à atteindre mes calories normalement. Donc, ce qu'on a là, on a 250 g de poulet, un petit peu moins parce que j'en ai laissé dans ma poêle. Donc on va dire 200 g de poulet pour 125 g de riz. Avec la sauce, etc. Je pense qu'on est à peu près sur du 800-850 calories. Donc en gros, ce que j'ai fait, je vais t'expliquer la recette en 2-2 au cas où tu as envie de la refaire. J'ai mis dans ma poêle de l'huile, j'ai attendu que ce soit chaud, j'ai balancé mon poulet coupé et mon oignon coupé, j'ai salé, j'ai poivré, hop, j'ai attendu un petit peu, tac tac tac. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu d'eau et ma moutarde à l'ancienne. J'ai attendu ensuite à feu doux que ça prenne, tac tac tac. Et ensuite, j'ai rajouté ma crème et mon persil. Pareil, le temps que le riz cuise, j'ai attendu. Et donc voilà, au total, ça nous prend à peu près 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Le temps de couper, ça prend 20 minutes. Il y a 15 minutes de cuisson, le temps que le riz se cuise à côté. Tu te fais ton assiette et ça te fait un super repas. Et franchement, c'est hyper bon. Moi, j'aime bien faire de la cuisine voilà, assez simple, assez rapide, mais j'aime bien quand même me faire des petits plats avec des bonnes sauces. Pour moi, c'est hyper important la sauce parce que sinon, c'est trop sec. Et franchement, manger des trucs secs, c'est déjà assez dur de manger comme ça. Donc voilà, ça me plaît pas trop. Donc voilà, je mange ça et ça va me faire, on va compter 800 calories. Je vais donc passer de 1350 à 2150. Je te retrouve donc pour le prochain. Ce sera une collation, je pense que ce sera l'heure du gainer. Donc voilà, on se retrouve en cuisine. Il est 19h40. Donc avant de te présenter le truc que je vais manger, ça va être un gainer. Je vais te faire une petite parenthèse sur ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Donc, comme tu peux voir, j'ai pas réussi à finir mon assiette. J'ai essayé de me forcer en plus et voilà, j'avais pas faim, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais pas mangé longtemps avant, mais j'ai pas réussi à finir mon assiette. Voilà, c'est la faute d'avoir un petit appétit. Donc dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est pas grave. Tu comptes tes calories comme si tu les avais prises. Donc moi, je vais quand même compter 800. Par contre, je me dis que cette assiette, il va impérativement falloir que je la finisse dans ma journée, donc avant d'aller me coucher. Donc ça me fera une petite collation. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre en plus de mon dîner. Donc je me ferai un dîner un petit peu plus petit. C'est pas grave. Pour l'instant, donc je suis à 2150 calories. Il me reste à peu près 1000 calories à prendre. Le gainer, là, ça va me permettre de prendre 500 calories. Donc il me restera plus que 350 calories. Ça va être assez simple à atteindre avec le dîner. Donc je te montre le gainer. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo, le gainer, en fait, c'est un mélange de glucides, donc flocons d'avoine ici, protéines. Donc là, je vais mettre de la protéine de chocolat en poudre, créatine, du lait et de l'eau pour avoir un truc assez liquide. Donc, c'est des trucs que tu n'as pas forcément chez toi. Regarde ma vidéo sur le gainer si tu ne sais pas de quoi je parle. En tout cas, ça va me permettre de prendre, comme ce que je te disais, 500 calories et quasiment 40 grammes de protéines. Donc, c'est pas du tout négligeable. Je te ferai là, à la fin de ma journée le total calories par repas et protéines par repas. Et voilà. Donc, je vais pas te filmer en train de le mixer parce que j'ai besoin de mes deux mains pour le mixer. Je vais te montrer le résultat juste après. Le shaker est fait. Donc, dedans, ce que j'ai mis, c'est 70 grammes de flocons d'avoine. J'ai rajouté 200 ml de lait, 35 grammes de protéines, 5 grammes de créatine et de l'eau pour avoir une consistance assez liquide. Donc, j'en profite pour te dire que tu n'es peut-être pas forcément très protéines en poudre, créatine, compléments alimentaires, etc. Je vais essayer de te faire des vidéos sur ce sujet dans le futur. Pour l'instant, j'ai un article sur la créatine que tu peux aller voir si ça t'intéresse. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais boire ce shaker en même temps que je commence à faire le montage de cette vidéo de vlog. Comme ça, je perds pas trop de temps et ça devrait me prendre à peu près 2 heures. Et ensuite, je te filmerai
mon dîner, ça va sûrement être une omelette, je pense, avec la fin de mon assiette de ce midi. Et je prendrai un petit dessert du coup, donc sûrement du fromage blanc avec des noix et du miel. Donc voilà, on se retrouve pour le dîner. Il est 22h30, c'est l'heure du dîner, donc je dîne un petit peu tard, mais c'est parce que ma journée a été décalée par pas mal de trucs, notamment le fait de filmer un vlog, ça rallonge un petit peu tous mes délais par rapport à d'habitude. Donc voilà, pour le dîner, j'ai donc fait une omelette avec 3 œufs et j'ai forcément la fin de mon assiette de ce midi, donc ça fait pas plaisir, mais bon, faut quand même la prendre. Et en dessert, je me suis fait un petit dessert avec noix, miel et yaourt grec. Donc, en gros, j'ai mis 3 œufs. L'omelette, c'est une omelette au fromage, donc j'ai mis 3 œufs que j'ai battus. J'ai fait ça à la poêle, j'ai fait un roulé dedans, j'ai mis du fromage. Ça fait à peu près 400 calories, non, 350 calories. Ça fait 350 calories. Ensuite, j'ai la fin de mon assiette de ce midi, donc ça, je le compte pas, puisque je l'avais déjà compté ce midi pour faire 800. Et après, là, le petit dessert, ça, c'est une petite collation que j'aime bien me faire. Parce que c'est hyper bon et ça fait 400 calories. Donc là, le dîner, il fait au total 750 calories. Donc j'étais à 2150 plus le gainer 2650 plus les 750 du dîner là. J'arrive à 3400. Le compte est bon. Niveau protéines, il faudra que je calcule tout ça derrière. Donc je vais te mettre un petit tableau qui devrait apparaître là au montage avec toutes les protéines des repas que j'ai mangés aujourd'hui. Donc voilà, je vais manger tout ça, ensuite je vais me faire une petite série, je vais aller me coucher, il est déjà 22h30, donc le temps de manger, de faire ma série, je me couche généralement vers minuit, minuit et demi. Donc voilà, j'ai mangé 3400 calories, donc c'est plutôt cool, je suis pas toujours à 3400 calories, des fois je suis plutôt autour de 3000, des fois même 2900, des fois je monte à 3500, enfin voilà. À la base c'est censé être une science précise, mais moi je sais que au-dessus de 2700 calories, je prends du poids, et c'est ce que je veux, donc je fais en sorte d'arriver à peu près à 3000 tous les jours. Donc c'est la fin de cette journée de vlog, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu trouves ça cool de voir un petit peu mon quotidien, mes repas, mes trucs. Donc j'ai essayé de te filmer tout ça en une prise pour que ça paraisse le plus naturel possible. Donc forcément j'ai bégayé des fois, j'ai dit de la merde, etc. etc. Mais il n'y a pas de souci, ici j'ai vraiment envie de te faire comprendre qu'on est une communauté, qu'on est tous bien ensemble et que plus je vais réussir à te faire des vidéos naturelles comme ça, plus ce sera pas chiant pour moi de faire des vidéos et plus je vais te faire de vidéos. En tout cas, si le concept du vlog où je te partage mes repas comme ça te tente, où je te montre un petit peu comme aujourd'hui le record pompe, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça j'en ferai plus souvent. Donc voilà, je te laisse à tes occupations et puis je te dis à vendredi pour la prochaine vidéo.